RMC Bourdin Direct, Magnien président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Nous commençons avec les suites du débat qui a connu un énorme succès, je le rappelle. Google a dévoilé la liste des questions que les internautes se sont le plus posées pendant le débat mardi soir. Oui, smartphone ou tablette à la main devant leur télé, les Français se sont évidemment posé beaucoup de questions en écoutant les candidats. Alors non, ils n'ont pas recherché l'intégralité des traités européens au risque de décevoir François Asselineau, non. Les questions des internautes concernent la vie privée des candidats. Qui est le mari de Marine Le Pen, la femme de Benoît Hamon? Combien gagnent Philippe Poutou et Nathalie Arthaud? Enfin, une question essentielle. Pourquoi Poutou est-il assis? 6e question la plus posée, mais la question qui est le plus revenue mardi soir, la question que la France se pose. Combien mesure Jean Lassalle? En tête des recherches sur Google mardi soir. Non. Alors pour satisfaire votre soif de connaissances ce matin, sachez Dites-nous. que Jean Lassalle culmine à 1m90. Oui, 1m90. Chez les Républicains, on pique les éléments de langage du Front National. Oui, vous avez sûrement remarqué depuis un mois, dès qu'ils évoquent Emmanuel Macron, les responsables du FN ont un mot-clé, un surnom qui ressort systématiquement. Vous savez, le grand chouchou du système et des médias. Que moi je nomme d'ailleurs Big Chouchou, parce que leur chouchou... Monsieur Macron, le super chouchou. c'est le chouchou des médias, c'est tout, voilà. Voilà, big chouchou, super chouchou, méga chouchou, c'est le mot-clé. Ça, c'est un élément de langage. Ah, ça revient à chaque interview, on ne dit même plus Emmanuel Macron, on dit le chouchou. Eh bien, ce surnom du chouchou est désormais repris par les soutiens de François Fillon. Écoutez la députée LR Valérie Boyer hier matin. Aujourd'hui, les Français, ils attendent des réponses concrètes. Ils attendent pas un chouchou des sondages. Voilà, on a tous compris qu'elle parlait Mais c'est d'Emmanuel pour eux, Macron. hein, c'est pour eux. Oui, on Parfois. sent que la frontière a été franchie par le mot chouchou. À gauche, Benoît Hamon s'en prend lui aussi à Emmanuel Macron. Meeting hier soir à Nancy, et pour viser Macron, eh bien, Benoît Hamon mise sur l'humour. Il a quasiment fait des sketchs sur scène pour se moquer de Macron et de ses soutiens. C'est la politique clignotant, où les jours pairs et les jours impairs. C'est-à-dire que père, je suis de droite. Attendez, impair, je suis de gauche. Cette formation politique qui va désormais d'Alain Madelin, peut-être même Christian Estrosi, nous souffle-t-on aux dernières nouvelles, jusqu'à Robert Hue. Là, c'est vraiment la transhumance, là, Robert. Je sais pas, les oiseaux qui vont le plus loin, ou les mammifères. Il y a les gnous, je sais, qui font des grandes migrations. Mais là, ça va très très loin. Ça part de loin et ça va très très loin. Non, mais on en rigole, mais c'est pas drôle. Bah oui, on rigole, mais on est à 8% dans les sondages. Ça fait rire les militants dans la salle, mais ça ne fait pas décoller la campagne. Heureusement, Benoît Hamon peut compter sur des soutiens très efficaces, comme le député socialiste Michel Pouzol. Il était invité hier matin sur LCP et il avait préparé sa petite punchline, sa petite phrase pour faire mouche. Il voulait nous dire que Benoît Hamon allait faire une remontada comme le Barça, mais il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Benoît se dépense sans compter dans les grands meetings. On parlait de la remontada. On a, vous vous rappelez qu'il y a quelques... Alors, malheureusement, ça a été aux dépens du parti socialiste du PSG. Alors non, le Parti socialiste général. Le Parti socialiste. Quoique le PS en ce moment ressemble un peu au PSG en Coupe d'Europe. Ça ressemble un peu. PSG, PS. Oui, on peut confondre. En tout cas, ça se travaille, une punchline. Ouais, une punchline, ça se travaille. Il est 8h25, merci. C'est un plaisir de vous retrouver tous les matins, évidemment, sur RMC,